il y a toujours les motos qui passent. Soit les motos, soit les pompiers, soit la police, soit... Bref, on se croirait dans la rue. Let's go! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va retester d'anciens produits. Alors ce sont des produits qui sont dans mes tiroirs depuis un petit moment et comme je teste de nouvelles choses, forcément je les mets de côté. N'empêche que la sélection d'aujourd'hui est quand même pas mal parce que dans les produits qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui ne m'a pas convaincue en fait et qui ne me convient toujours pas, je crois. Donc on va voir si on les aime toujours autant ou si on n'est pas convaincu et que finalement ça passe pas entre nous. C'est fini, c'est bon, on a compris. Sans plus tarder, on commence tout de suite. On commence par les sourcils. Alors d'habitude je les fais hors caméra, mais cette fois-ci on a un produit à sourcils à tester et il s'agit de la poudre duo pour sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Alors cette poudre je l'ai découverte il y a 5 ans, je l'ai achetée, je l'ai finie et je l'ai rachetée. Donc ça c'est mon deuxième pot de poudre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé puisque là je suis à fond sur le Cap Brow de chez Benefit que j'aimerais bien finir cette année. Mais bon, comme c'est une pommade, ça met du temps quand même, hein. Ça met du temps. Alors, je me rappelle très bien à chaque fois que j'utilisais cette poudre, ma mère me disait ah ouais, le rendu de tes sourcils est très bien, j'adore et tout, ça fait naturel en même temps, bien dessiné, etc. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui j'aimerais bien la réutiliser pour voir si j'aime toujours autant. Généralement, je poireaute entre deux trois produits et puis c'est tout. Je suis pas du genre à acheter 36 000 produits à sourcils et voilà quoi. Je suis un peu fidèle de ce côté. Oui, c'est pas mal. Ça relève un petit peu le regard. Entre mon sourcil qui n'est pas fait et celui-ci, il y a une grosse différence quand même, hein. Alors, je voulais vous dire que je n'ai pas oublié la vidéo sur le maquillage des yeux pour, comment dire, pour les débutants et tout, en fait, les ABC du maquillage, etc. Je suis en train de la préparer, c'est juste que ce genre de vidéo prend beaucoup plus de temps que les Get Ready With Me ou les crash tests, etc. Et comme je n'aime pas bâcler, eh bien, ça prend du temps. J'aimerais bien préparer le contenu avant de faire la vidéo et comme ça sera du contenu instructif pour vous. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu. Je trouve que ça fait naturel, en même temps bien dessiné. J'ai le regard qui a été bien lifté, relevé, etc. Je suis fan du rendu et je revalide cette poudre de chez Anastasia Beverly Hills. On passe au teint et là on va parler d'une base que je ne vois pas sur YouTube. Je sais pas pourquoi mais personne n'en parle et pourtant c'est une base qui est extraordinaire. Je l'ai achetée 3 fois, ma mère l'adore, elle l'a découverte d'ailleurs chez moi il y a 5 ans et depuis elle ne la quitte plus. À chaque fois, elle me dit oui, est-ce que tu peux me ramener la base de chez Sephora que j'adore et tout. Ma mère n'est pas quelqu'un qui se maquille tous les jours, qui met du fond de teint, bref, tout le tralala quoi. Et donc, quand elle a découvert cette base, elle s'est dit ça, je vais le porter tous les jours. Et c'est ce que je cherche en fait, en gros. Alors, dans cette base, vous avez des petites billes. Et en fait, ça sert à teinter légèrement le visage. Alors, c'est pas une CC crème. Moi, je me rappelle très bien. Quand j'allais à la fac la première année, je mettais cette base plus une bébé crème quand j'avais le temps. Sinon, je mettais uniquement celle-ci et je partais à la fac puisque j'avais pas beaucoup de temps. Clairement, à 5 minutes de près,
je préférais rester au lit. Et donc, comme je n'avais pas beaucoup d'acné, je mettais cette base et ça recouvrait tout, tout, tout. J'avais le teint glowy, en même temps bien unifié. Bref, c'était suffisant pour moi à l'époque, mais pas pour aujourd'hui. On passe maintenant au fond de teint et je vais réutiliser le Skin Illusion de chez Clarins. Alors, ce fond de teint, je l'ai utilisé l'année dernière en été et cette année, je l'ai laissé un peu de côté puisque je me suis concentrée sur celui de chez Clinique ainsi que la CC Crème de chez Herborian, la CC Water, etc. Et finalement, je me suis dit que j'allais le retester parce que j'adorais son rendu, je me rappelais très très bien, il était lumineux, avec un effet naturel, seconde peau, etc. Et en plus, il tenait bien au cours de la journée pour un fond de teint lumineux, quoi. Surtout que j'ai la peau normale à mixte, alors en été en plus, ça devient un petit peu plus glowy que d'habitude. La texture est liquide, il faut faire attention pour ne pas en mettre de partout. C'est léger et j'aime bien l'odeur des produits de chez Clarins. Ils ont cette odeur particulière que j'adore. Alors c'est très personnel, hein, les odeurs, mais moi, ça me dérange pas. Il a un effet naturel aussi. Vous voyez toujours mes cicatrices de boutons. Il a un petit peu couvert, mais pas énormément. On a toujours cet effet seconde peau. On ne le sent pas sur la peau. C'est très léger. J'aime bien. Clairement, si vous cherchez un fond de teint à effet naturel, un petit peu glowy mais pas beaucoup et qui est imperceptible sur la peau, je pense que ce fond de teint va vous plaire. Le produit qui ne m'a pas convaincue dès la première utilisation et qui, à chaque fois que je l'utilise, je me dis non mais c'est pas possible, le rendu est juste cracra, j'aime pas du tout. Et il s'agit du Shape Tape de chez Tarte. Je me rappelle très bien quand j'utilisais, à chaque fois, j'avais les ridules qui étaient apparentes. On dit une ridule, oui c'est ça. Donc les ridules apparentes et en plus j'avais un effet très sec sur le contour de mes yeux et à chaque fois en fait il y avait une période où j'utilisais tous les jours et finalement je me suis rendu compte que j'avais le contour des yeux qui devenait très sec, très déshydraté, etc. Et finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit non, cet anti-cerne n'est pas fait pour moi. Clairement, pas du tout. Donc, je l'ai laissé de côté. Je ne doute pas de sa couvrance, mais c'est pas l'anti-cerne qui a le plus beau rendu. Je l'ai bien estampé, donc je n'ai pas cet effet de matière sous le contour de mes yeux. Je vais faire comment dire, quelques mimiques comme ça. Là, je suis en train de partir en cacahuète, je fais quelques trucs bizarres. Je sais pas, il y a comme un effet liftant, c'est très désagréable. Je le sens pas. La couvrance est extra, il n'y a rien à dire. Je l'ai bien estompé, par contre, il a l'air sec quand même. Là, je sens que c'est sec, c'est en train d'assécher mon contour des yeux. Ouais, de ce côté-là, je suis pas hyper convaincue. Donc finalement, sorry le Shape Tape de chez Tarte, mais tu ne m'as pas encore convaincue. Voilà, sorry, on n'est pas fait pour être ensemble. On passe à la poudre maintenant. Il y a une poudre qu'on a vue sur YouTube pendant des années et maintenant personne n'en parle. Comme ça, elle est tombée dans les oubliettes du YouTube game. Alors, il s'agit de la Laura Mercier, c'est la Loose Setting Powder, donc c'est une poudre fixante translucide. Alors moi, pour vous dire la vérité, je me rappelle pas de son rendu, je sais pas si elle matifiait assez mon teint, donc c'est pour ça qu'on reteste, pour voir si on aime toujours autant ou pas du tout. Mais avant, tout le monde était oui, la poudre Laura Mercier, la poudre Laura Mercier, et maintenant, il n'y a personne qui parle de cette poudre, quoi.
C'est dingue hein, comment les temps changent. C'est comme l'anti-cerne de chez Nars. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Je l'ai dans mes tiroirs, mais peut-être que je vais l'utiliser dans la prochaine vidéo Get Ready With Me avec des produits anciens. Tout ce que je vois, c'est qu'elle a bien matifié ma peau. Mes pores sont toujours apparents. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à voir au cours de la journée. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais bon, pour le moment, je ne vois que la matité sur ma peau qui est pas mal du tout quand même. Hein. C'est pas mal. Côté bronzer, on va parler d'un bronzer que j'adore depuis des années, qui ne m'a pas quitté depuis 5 ans déjà. Et je l'ai racheté 2 fois pour vous dire à quel point je, je, je croyais en ce bronzer là. C'était mon coup de cœur de chez Coup de cœur. Il s'agit du Milk Chocolate de chez Too Faced. Alors j'avais la version Chocolate Gold que j'ai fini en été, il y a déjà 2-3 ans. Et j'ai repris cette teinte qui est la Milk Chocolate Soleil. C'est plus une teinte d'hiver parce que c'est plus clair et mat en. Il a une teinte neutre, c'est-à-dire ni chaude ni froide, pile poil ce qu'il faut. Il marque bien, vous voyez qu'il a bien tracé le contour de ma joue, de mes pommettes. Je revalide ce bronzer, j'aime bien le rendu, c'est naturel, c'est léger, c'est bien estompé. Je vais utiliser avec vous un blush que j'ai mis dans ma rotation maquillage l'année dernière pas mal de fois pour pouvoir l'utiliser le maximum. Et d'ailleurs c'est mon premier blush qui date de 2016. Oui, ça fait un petit moment déjà. C'est le blush de chez Deborah Milano, donc le Far High Tech en teinte Rosa Pesca 46. Alors, au début, il était bien bombé et là, il est bien aplati. J'ai encore du boulot hein, pour bien le creuser. On y croit, on y croit. Dans ma trousse de maquillage, je n'avais que ce blush là en fait. Maintenant, quand je vois le choix de blush que j'ai, je me dis les temps ont changé quand même. Oui, c'est légèrement rosé. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Ok, on passe maintenant à l'highlighter. Je vais réutiliser le highlighter de chez Ofra en teinte Rodeo Drive que j'ai acheté l'année dernière, il me semble. Je me rappelle très bien, je l'ai bien aimé, mais je me rappelle pas du tout du rendu. Donc on va le redécouvrir ensemble aujourd'hui. Ce qui est sûr avec les highlighters de chez Ofra, c'est qu'ils sont pigmentés. Donc je ne vais pas m'attendre à avoir un résultat assez léger, subtil, naturel pour tous les jours. Il est modulable et en même temps, il a un côté qui se fond à la peau. Je l'adore. Look at this. Look at this, guys. Ouh, j'adore. À tout ce qui brille, je kiffe. En plus, il ne marque pas la texture de la peau. Je survalide ce produit. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. La OG, comme on dit. Alors, voilà comment elle se présente. En sachant que, bah, regardez, c'est une palette qui est bien utilisée quand même. Hein. Bon. Je commence par le fard base et je vais poudrer mon arcade sourcilière. Ensuite, je prends la teinte Love qui est ici et je vais l'utiliser comme teinte de transition. Par contre, les fards sont toujours poudreux. C'est pas nouveau ça. Mais la pigmentation est présente.
Alors, je sais que j'adore les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, mais sincèrement, ça fait un petit moment que je ne les ai pas ressorties. En plus, il y a des formules plus intéressantes maintenant. Donc, c'est pour ça, entre autres, que je les ai mis de côté. Je prends maintenant la teinte Soul qui est ici. Et je vais foncer mon creux de l'œil. Au doigt, je prends la teinte Célestiale qui est là et je l'applique au centre de ma paupière. Maintenant, je prends la teinte Wild Child et je l'applique juste à côté. Oh là 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 là, il est trop trop beau. Je vais reprendre les mêmes teintes pour mon ras de cils inférieur, donc la teinte Love sur tout mon ras de cils. La teinte Soul au début de mon ras de cils. Et pour illuminer le regard, je vais mettre la teinte Dreamer. J'ai appliqué mon mascara hors caméra puisque je n'ai pas de redécouverte aujourd'hui. Je change très souvent de mascara et je ne suis pas du genre à ouvrir 36 000 mascaras à la fois. Donc c'est pour ça que l'étape du mascara, on zappe. On passe à l'étape du rouge à lèvres et je vais utiliser aujourd'hui l'un des rouges à lèvres de chez L'Oréal. Il s'agit de la gamme Color Riche. C'est la teinte 376 en teinte Cassis Passion que je trouve magnifique. Je vais la swatcher. Ce sont des rouges à lèvres très très confortables et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis dit que c'est l'occasion. Je ne sais pas si ça va aller avec mon maquillage d'aujourd'hui, mais bon, écoutez, on est là pour redécouvrir. On s'en fout si c'est bien harmonieux ou pas du tout. C'est opaque, c'est très crémeux. Il a une belle tenue, regardez-moi, le glow. Oh là là, j'adore. J'ai quand même fait pas mal de belles redécouvertes, je dois dire. À part l'anti-cerne de chez Tarte que voilà, je ne kiffe pas trop et je ne kiffe toujours pas trop. Ça va pas changer, je crois. Donc c'est pour ça, c'est pas le type de concealer qui me convient. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des produits que vous avez oubliés et que vous pensez les ressortir une deuxième fois pour leur donner une seconde chance. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here. A place where